Moi je viens d'un autre univers qui est le monde du rugby, qui a connu un petit peu les mêmes problèmes que vous il y a une vingtaine d'années, c'est qu'on a cherché à médiatiser ce sport. La première année où je suis arrivé au Stade Français, le président avait décidé de réaliser un calendrier pour changer l'image des rugbyman. Vous voyez, on avait une image de joueurs un peu bruts, un peu gros, un peu gras, un peu lourd aussi, enfin lourd dans les deux sens du terme. Et le fait d'avoir sorti ce calendrier en montrant que les corps s'étaient athlétisés, qu'on avait maintenant affaire à des athlètes de haut niveau qui s'entraînaient 2 fois par jour, ça a changé l'image du rugby et on a attiré une autre population. On a eu une aura auprès de la gente féminine, puisque moi je l'ai vécu en direct, puisque quand je parlais de rugby, sur Paris notamment, les femmes me disaient ouais, non, rugby non, on ne connaît pas. Et dès que je parlais de calendrier des dieux du stade, ah oui, là on commençait à comprendre et à connaître. Donc ça a été un moyen de communication qui nous a fait beaucoup de bien. L'argent vient du nombre de supporters. Et tant qu'on n'a pas communiqué sur ce sport, tant qu'on n'a pas suffisamment de supporters, il n'y a pas assez d'argent qui rentre, en fait c'est un cercle vicieux. Pour intéresser le grand public, pourquoi pas ne pas travailler sur la féminité tout simplement. Il faut montrer que ces femmes sont à la fois très féminines sur le terrain et surtout en dehors du terrain, que ce sont des mamans, que ce sont des... travailler sur cette image de féminité qui peut être associée au sport.